Bonjour tout le monde. Salut. Nous espérons que vous allez bien. Alors aujourd'hui on profite du beau temps pour aller sur un spot pour faire la visite du camping-car. Nous nous dirigeons vers Saint-Antonin-Nobleval qui se situe à 36 km de Montauban. C'est un endroit qui est quand même assez connu des motards puisque c'est un peu le repère des motards le dimanche. Endroit où nous sommes allés plusieurs fois en moto. Alors si vous entendez du bruit, en bruit de fond, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est Bob. Voilà. Bob, notre petit chien qui est constamment stressé. Alors parfois vous ne le verrez pas sur les vidéos, mais vous l'entendrez, ça c'est sûr. Voilà, donc écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Bisous, bisous. Alors là, nous arrivons à Bruniquel. Bruniquel où se trouve un château fort. Bon, c'est à 26 km de Montauban. C'est un château fort qui date du Moyen-Âge. Le début de sa construction a été faite au VIe siècle et la légende veut que ce soit la reine mérovingienne Brunehaut qui fit construire ce château au VIe siècle. Alors à l'origine, le château était construit pour surveiller la route de la vallée. Il a été construit sur un piton dominant l'Aveyron. Jacouille en vélo là. Et la Vèze. Est-ce qu'ils vont nous faire signe? Eh non. Jacouille en vélo. Alors on se demandait s'ils allaient nous faire signe parce qu'il paraît que les camping-caristes comme les motards font des signes. Alors vous voyez là-haut le château de Bruniquel. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le film Le Vieux Fusil, il y a une salle de ce château qui a été dédiée, qui a été utilisée pour une scène du film Le Vieux Fusil. Qu'il paraît que les camping-caristes se font signe quand ils se croisent. Alors on a testé là depuis qu'on est parti. Il y en a deux qui nous ont répondu, le troisième non. Alors nous c'est vrai que les motards font le signe V. Les camping-caristes lèvent juste la main pour ceux qui n'ont pas la main trop lourde pour pouvoir la lever. Vous voyez l'Aveyron. Le niveau de l'eau a bien monté ces derniers temps. Il a même débordé à certains endroits. Regardez cette jolie cascade. Jacouille en moto, il a évolué.
est attentif sur cette route, on peut en voir quelques-unes. Alors là, nous passons dans le département du Tarn. Alors c'est vraiment un petit bout du département du Tarn. Avec ce beau temps, je crois qu'on va en croiser pas mal des motards. On a laissé la moto pour le camping-car. Pas mal aussi. Tarn et dans lequel il y a également un château. Bob est d'accord avec moi. Désolée pour les petites secousses, mais la route parfois est un peu Saint-Antonin est un village super sympa, assez connu pour son marché le dimanche matin. C'est très joli. Et l'été aussi, le long de l'Aveyron, vous pouvez voir pas mal de gens qui font du canoë-kayak. Quand même assez touristique ici. Alors à chaque fois qu'on va sur Saint-Antonin, ça me rappelle une balade en moto qu'on avait fait avec mon chéri, qui n'était pas à l'époque mon chéri, mais c'est par la moto que nous nous sommes rencontrés. Alors c'était une journée assez comment dire, animé, on va dire, par les animaux. Parce qu'en allant à Saint-Antonin, déjà, un chevreuil a traversé la route devant Sébastien. J'étais derrière avec ma moto, j'étais pas très rassurée à ce moment-là. Hein. On était avec un couple d'amis et puis un peu plus tard, lors de la balade, on décide d'aller boire un verre dans un petit, on va dire un petit bar éphémère parce qu'il est ouvert que l'été sur la corniche de Saint-Antonin. Et bien sûr, moi j'ai posé mon casque sur un poteau de bois, un poteau d'une barrière justement pour éviter que des insectes aillent dans le casque. Et lorsqu'on a repris la moto, après avoir fait une vingtaine de mètres,
J'ai dû m'arrêter parce qu'en fait j'avais plein de fourmis dans le casque. Voilà. Donc on en a enlevé une partie et puis après on s'est arrêté un peu plus loin, notamment à Saint-Antonin, reboire un autre petit chocolat chaud. Et le casque était sur la table et là aussi une bonne quinzaine de fourmis sont sorties du casque. Alors aujourd'hui, devinez quoi? Mon surnom, c'est Petite Fourmi. Là, on repasse dans le Tarn-et-Garonne. Traverser un petit bout du Tarn. Voilà la route de la Corniche. En camping-car, on préfère prendre celle-ci quand même. La route de la Corniche. Avant de faire la visite du camping-car, on fait la visite de la région. Alors ici nous sommes au Roc d'Anglars. C'est la falaise qui domine Saint-Antonin-Nobleval. Sur ces falaises, les grimpeurs font de l'escalade l'été. Et ici, vous avez une partie où on fait de la Via Ferrata.
quand même un point de vue très agréable. Allez, une petite présentation du camping-car. Ducato de 2005, 1 litre 9. Voilà. À peu près 70 000 km. En longueur de 6,50 à peu près sur à peu près 1,80. Sur une largeur basique de 2,45 je crois ou 2,30. Il y a les options basiques, hein. Le haut vent, dessus il y a un panneau solaire. Après pour l'instant c'est pas au niveau de la puissance c'est ce qui crache, il faut la contrôler en fait. Et après il y a quelques modifications aussi à faire de l'extérieur. Pas grand chose ça va. Allez, vous avez le droit à la visite intérieure. Isa va vous faire celle-là, la visite. Allez, la visite intérieure. Allez. Peut-être changer de lunettes aussi. Bienvenue à l'intérieur. Alors, je pense qu'on va commencer par le début. L'avant du camping-car. Alors ici, bon, vous avez le poste de pilotage, bien sûr, avec des sièges qui sont pivotants. Ce qui est pratique, ça fait gagner de la place. Ici, vous avez des grands rangements de chaque côté. Là, il est vide, bien sûr. On vient de l'avoir. Voilà. Vous avez aussi le rideau qui fait tout le tour, ce qui permet de protéger du froid et en même temps de la nuit. Fait la visite avec moi. Ensuite, au niveau de la dinette, alors vous avez ici une banquette sous laquelle vous avez la cuve d'eau usée. Ensuite, vous avez un système de lipeigne en fait qui déplié et mis avec celui-ci. En fait, on descend la table. On met la table à ce niveau-là. On déplie le lipeigne ici. On déplie le lipeigne ici. Et ça vous fait un couchage de 2 personnes supplémentaires. Sous cette banquette, vous avez la cuve d'eau propre. Voilà. Un grand lanterneau qui fait énormément de lumière. Alors après au niveau des coloris, alors c'est un camping-car de 2005, donc bon, pas très fun au niveau des couleurs, mais ça de toute façon je vais faire des mousses et puis on va l'aménager à notre façon. Voilà, on va le décorer, l'aménager à notre façon, mais ça sera dans un second temps. Ici vous avez un placard avec pas mal de rangements quand même, on verra par le site.
Alors on a choisi ce camping-car justement parce qu'il offrait beaucoup de rangements et ça c'est ce qu'on voulait. Ensuite, au niveau de la cuisine, vous avez ici un frigidaire, bon qui n'est pas très grand mais qui est suffisant pour nous deux. Un congélateur, ici vous avez le tiroir pour les couverts. Ici, l'emplacement de la télévision. On changera de place probablement. On la mettra ailleurs pour pouvoir gagner le rangement. De ce côté, on a une cuisine en L, bon, qui n'est pas très grande, mais qui je pense sera suffisante, avec un évier. Ensuite, vous avez 3 feux gaz. J'ai oublié de vous dire, c'est que le frigidaire est trimix, donc il fonctionne au gaz, à l'électricité ou sur batterie, selon si on roule ou pas. Ici vous avez le confort. Alors ça nous indique le niveau des batteries, le niveau des cuves, eau pleine, propre ou grise. À côté vous avez le bouton pour le chauffage. On s'éparpille un peu mais ensuite sous la cuisine vous avez un grand tiroir. Je pense de casserole. Vous avez aussi un petit emplacement de rangement. De ce côté, vous avez un grand rangement sous l'évier, qui est assez profond. Ensuite, pour la partie chambre, alors là nous avons un lit de 230, suffisant même pour nous. Alors on a choisi ce type de lit parce que déjà ça nous donne une idée d'espace un peu plus grand et puis en même temps ça permet de se reposer tout en laissant l'espace d'1 mètre libre. On était contre les lits escamotables, voilà, on a complètement envie de grimper. Pareil, ici vous avez des rangements, tout le tour, on ne peut pas tous les ouvrir mais ils sont identiques. Voilà. Avec un rideau qui fait tout le tour pour pouvoir occulter de la lumière et puis en même temps laisser un peu d'espace intime à celui qui dort quand l'autre est réveillé pour pouvoir profiter ou prendre le café. Ensuite ici, vous avez la soute. Vous pouvez voir de l'intérieur, on peut y avoir accès de l'intérieur, ce qui est bien pratique par mauvais temps. Avec le chauffage qui est ici. On a un petit placard, je pense que ce sera le placard de Bob, pour mettre ses croquettes et ses gamelles. Ça c'est bien pratique, parce qu'on voulait aussi avoir un accès à la soute de l'intérieur. Voilà. De ce côté, on a une penderie avec le bas de lanterne. Là aussi, je pense qu'on pourrait personnaliser en fonction de votre façon de vivre. Viens Bob. Tu viens visiter avec nous. Ensuite ici, nous avons la salle de bain. Donc ça va pas être pratique. Voilà, petite salle de bain mais bien fonctionnelle, avec des rangements ici.
des rangements là-dessous. Il faut bouger les toilettes. Et de ce côté-ci, la douche. Alors nous, dans nos critères, ce qu'on voulait, c'était une douche avec un bac individuel. On ne voulait pas ce système de douche. On a l'ensemble en coque résine. C'est ici un problème. Et dans la douche, vous pouvez avoir des WC, des toilettes sèches qu'on a achetées. Mais Sébastien et moi avons eu la même idée ce matin en nous levant. En fait, on s'est dit plutôt que de démonter les WC, ça nous ferait du travail supplémentaire. Et puis voilà, on pensait récupérer de l'espace en démontant les WC dans la soute. Il y a la cassette, mais ce ne sera pas le cas. Donc ce qu'on s'est dit, c'était pourquoi pas utiliser ces WC-là. Parce qu'en fait, tout ce qu'il nous faut, c'est juste un contenant. Donc on a mis un premier plastique pour protéger et un second plastique avec de la sciure en prévision. Voilà. Et comme ça, en fait, on n'a rien à démonter. Et par la même occasion, ça va nous faire gagner de la place. Parce qu'on va enlever la cassette des WC. Et cette soute nous servira de petits soutes. Voilà, chose qu'on n'aurait pas si on avait tout démonté. Et par la suite, Sébastien utilisera ce système qui normalement est prévu pour la chasse d'eau. Il l'inversera et puis il mettra une douche pour pouvoir se rincer les pieds ou se doucher à l'extérieur justement. Et cette douchette d'extérieur sera à la place de la cassette. Donc du coup, ces toilettes sèches qu'on a achetées, on les mettra côté piscine à la maison. Voilà, toujours petit lanterneau ici. Après, quoi de vous dire d'autre? C'est quand même assez lumineux. On trouve que malgré la couleur, ça c'est notre petit assistant qui fait une couleur. C'est tellement facile. Un bob. Et oui. Voilà. Donc ça, là vous le voyez tel qu'on l'a reçu il y a quelques jours. Quand on aura un petit moment, on décorera notre image. Dans un peu de je changerai les rideaux. Et puis avec tout ce qui est parti cloiserie, au niveau de la cuisine, ce que je vous ai dit aussi, c'est une autre. Alors bon, je ne sais pas si on s'en servira beaucoup, mais au moins elle a le mérite d'être là, puisqu'il y a quand même un lanterneau à côté. Donc c'est déjà bon. Voilà pour ce qui est de notre camping-car. Vous aurez sûrement par de suite les photos avant et les photos après. Un bon petit nettoyage, on va le remplir et puis lorsque nous serons prêts à nous faire notre premier week-end, vous allez venir avec nous. Alors en attendant, nous vous souhaitons un bon week-end, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.
so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never